bienvenue dans notre exploration de la communication en restauration. On démarre avec un chiffre assez parlant. 86% des clients, ils ne reviennent pas après une mauvaise expérience. Hmm, Et souvent, très souvent même, c'est la communication qui coince. c'est clair. Aujourd'hui, on va s'appuyer sur les idées de Maurice, un vrai pro de l'hôtellerie-restauration, pour voir comment cette règle d'or peut vraiment améliorer les choses. L'objectif, c'est d'aider les patrons de resto, quoi. Exactement. Et Maurice, il part d'un constat simple, des petites phrases, des trucs qui ont l'air de rien, vont Zing. complètement gâcher l'expérience. On a tous entendu ça, non? Le serveur qui lance à travers la salle. Alors le saumon, c'est pour qui? Ah oui, le classique. Voilà, ça paraît anodin, mais ça renvoie une image de désorganisation terrible. Et c'est justement la première règle de Maurice, si je comprends bien. Éliminer ces phrases qui trahissent les failles. C'est ça. Ce qui a commandé quoi, c'est le symptôme d'un manque de méthode. Alors, la solution qu'il propose, c'est la numération des tables, des sièges même. Mais est-ce que ce n'est pas un peu froid, un peu trop systématique? C'est une question qui revient souvent. Mais Maurice insiste sur le fait que, bien fait, c'est quasi invisible pour le client. Ah bon? Oui, on numérote les sièges par exemple dans le sens des aiguilles d'une montre. Le serveur sait exactement où poser l'assiette, pas de question. D'accord. Le service devient plus silencieux, plus fluide. Et l'image, elle, est beaucoup plus pro. On passe de «qui prend ça?» à «voici votre plat, madame», sans hésiter. Et il cite une étude assez impressionnante. Plus 40% de satisfaction client juste en choisissant mieux ses mots. 40%. C'est énorme. Oui, et il ne s'agit pas juste d'éviter les mots négatifs, c'est plus subtil. C'est-à-dire? C'est savoir transformer une contrainte, comme une rupture de stock, en quelque chose de positif. Ah oui? Par exemple, au lieu de dire «on n'a plus de tartare», Exactement. Maurice suggère plutôt «Ah, notre tartare a eu un succès fou aujourd'hui, il n'en reste plus. Mais si vous aimez la fraîcheur, je pourrais vous recommander notre carpaccio, il est particulièrement réussi. C'est malin. On transforme le manque en preuve de succès. Et on guide le client, voilà. Et même pour la fin de commande, le fameux «ce sera tout». Oui, un peu sec parfois. Ben oui, on peut le remplacer par «est-ce qu'autre chose vous ferait plaisir pour compléter?» ou «puis-je vous proposer autre chose pour rendre ce moment parfait?» Ça ouvre, ça montre qu'on se soucie vraiment. D'accord. Et la règle suivante, elle est dans la même veine? Alors, on saute la 3 et la 5 pour se concentrer sur les plus percutantes pour notre format. La quatrième règle, elle, change la perspective. Ah, Mettre le client au centre. Utilisez vous plutôt que nous ou je. donnez-moi un exemple. Au lieu de dire «nous avons 3 vins au verre», on dirait «vous pouvez découvrir 3 vins exceptionnels au verre». Hmm. Ou au lieu de «j'ai besoin de votre commande», quelque chose comme «alors, quel plat va vous tenter ce soir?» C'est subtil, mais ça place le client comme acteur principal. J'aime bien. C'est exactement ça. On le valorise. Très bien. Et on arrive aux règles 6 et 7 qui sont plus axées sur la vente, si j'ai bien compris. Être proactif, séduisant. Oui, et là, Maurice pointe un problème fréquent. Les questions fermées. Le classique «vous voulez un dessert?» Qui appelle souvent un non merci. Voilà. Et selon lui, ça peut faire perdre jusqu'à 60% de potentiel de vente additionnel. C'est énorme. Alors, quelle est l'astuce? La technique des deux soi. Exactement. C'est la règle 6, être séduisant. Plutôt que cette question fermée, on propose pour la touche sucrée, seriez-vous plutôt tenté par notre incroyable fondant au chocolat cœur coulant ou peut-être notre tarte citron meringuée maison? Ah oui, là, tout de suite, ça change tout. On utilise des mots gourmands. Coulant, maison, savoureux, exquis. Ça donne envie. Ça aide le client à se projeter et à choisir. Et ça mène à la règle 7, qui est l'anticipation, la proactivité. C'est le sommet de l'art, selon Maurice. Anticiper, apporter l'eau sans qu'on la demande, proposer le sucre ou la crème avec le café, direct. Mhm. Ce sont ces petites attentions qui font que le client se sent vraiment compris, choyé, presque deviné, quoi. En résumé, si on reprend la vision de Maurice, chaque détail compte. Les mots, les gestes, même les silences. Maîtriser ces règles, c'est vraiment un levier puissant pour fidéliser. Tout à fait. Et son conseil pour les restaurateurs est très pragmatique. Oui, Ne pas tout changer d'un coup. En choisir une seule règle, celle qui parle le plus, et l'appliquer sérieusement pendant une semaine. et observer. Observer les réactions, les résultats, puis passer à une autre, petit à petit. C'est une bonne méthode. Pour conclure, peut-être une dernière piste de réflexion. Au-delà de ce que dit et fait le personnel, comment est-ce que le lieu lui-même communique? Intéressant. L'ambiance, la musique, la déco,
Est-ce que tout ça raconte la même histoire positive que les mots qu'on choisit? Comment créer une cohérence totale pour que l'expérience soit vraiment parfaite? C'est une excellente question pour terminer. La cohérence globale, c'est peut-être ça la clé ultime.